خاوتي وجدتي صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا مرحبا بكم جماعة الخير ازول في اللون. السلام عليكم، مساء الخير عليكم pour celles et ceux. Bonsoir pour celles et ceux qui vont nous regarder le soir au lieu de nous regarder la journée. Merci pour la grande communauté d'Algérie par de nous suivre. Chaque jour, vous êtes très nombreux et nombreux à nous commenter, à nous faire des suggestions, des remarques, à nous contacter, à nous conseiller, à nous accompagner dans ce travail difficile qui est de révéler les dessous d'actualité algérienne. Justement, aujourd'hui, nous allons parler, Ajma, d'un sujet délicat qui reste encore un tabou malheureusement. Nous allons parler des violences policières en Algérie à la suite de l'information, le scoop que nous avons sorti ce matin 17 septembre 2022. Hier soir, malheureusement le 16 septembre 2022, un jeune Algérien dénommé Omar D, la famille par respect parce que c'est un... La suite des événements, on verra comment la suite des événements va évoluer, on va révéler son identité. Mais ce qui est un jeune, c'est un jeune supporter du Mouloudia d'Alger, uniquement, il est âgé uniquement de 20 ans. Il est originaire de Berraqi, dans la localité de la banlieue d'Alger, un quartier populaire, localité très populaire. Un supporter du Mouloudia d'Alger, le très populaire club Mouloudia d'Alger. Omar est mort dans des conditions troublantes dans un commissariat de police situé à Boufarik. Commissariat de police de Boufarik, la wilaya de Blida, dans des circonstances très troublantes. Je dis bien très troublantes parce que d'après nos sources, Omar était blessé déjà. Omar a été arrêté à la suite des émeutes qui ont eu lieu le vendredi 9 septembre dernier, lors du match qui a opposé l'équipe de l'Arba'a, la wilaya de Blida, au Mouloudia d'Alger. Il y avait des émeutes à partir de 18h, il y avait des affrontements entre les supporters des deux clubs et les forces de l'ordre. Lors de ces affrontements, Omar il a été touché, il a été blessé d'après nos informations, il a reçu un coup sur la tête, il a été hospitalisé. Malgré le fait qu'il a été hospitalisé, la DGSN, la police algérienne, a lancé une enquête sur les fauteurs de troubles qui sont à l'origine de ces émeutes. Ils ont voulu rechercher, ils ont fait les images, ils ont fait une enquête pour retrouver les supporters qui ont été, qui ont jeté des projectiles ou qui ont voulu frapper les forces de l'ordre. Voilà, l'hôpital. Il a été arrêté au niveau de l'hôpital. Ils l'ont récupéré pour ensuite le transférer vers un commissariat spécialisé, un commissariat de la wilaya de Boufarik, dans la wilaya de Blida, parce que l'Arba'a relève de la wilaya de Boufarik et de la wilaya de Blida, comme Boufarik, et pour l'interroger sur son implication ou sur l'identité pour retrouver l'ensemble des supporters qui ont enclenché ces violences qui sont condamnables, d'ailleurs, qui sont très condamnables. D'ailleurs, les violences, c'est ça le match de Mouloudia d'Arba'a, personne n'en a parlé, malheureusement, très peu de personnes en ont parlé, excepté sur les réseaux sociaux. Les médias ont passé sous silence cet incident. Il y avait des incidents d'une grande violence. Certaines le lobby médiatique, un petit peu, ils ont essayé même de nous faire croire que ce sont des vieilles images qui ont été manipulées, qu'il n'y a pas eu de violence. Il y a eu des violences à la fin de ce match. Le match qui s'est déroulé au niveau du stade de l'Alba'a, dans la de Blida, le stade Shahid Smaïl Makhlouf, le vendredi 9 septembre dernier. Donc j'ai appelé le jeune Omar pour l'interroger. Malheureusement, au bout de... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, donc dans des conditions troublantes, on ne sait pas est-ce qu'il a été violenté par la police, ou là est-ce qu'il n'a pas été bien soigné à l'hôpital, ou là est-ce qu'il aurait jamais dû quitter l'hôpital. En tout cas, Omar il ne survivra pas à ces interrogatoires, il finit par lâcher son dernier soupir dans des circonstances qui malheureusement restent encore à déterminer. La preuve de la police, ou la police de Naouli, etc. Mais il y a des doutes, il y a des suspicions. Il y a de fortes suspicions, parce que si le matin on fait bouffer dans un commissariat, ce qui est anormal, ce qui est vraiment anormal et tragique. Ce jeune aurait dû rester à l'hôpital, n'aurait jamais dû être transféré vers un commissariat. Là, les policiers auraient pu l'interroger au niveau de l'hôpital, là, ils auraient pu attendre la fin de son hospitalisation. Il n'y avait pas eu mort d'homme, voilà, et c'est pas un terroriste, il n'a pas braqué une banque, il s'est pas attaqué, je sais pas, à une institution étatique, il a juste participé à des affrontements aux supporters des forces de police. Encore une fois, ils sont des affrontements condamnables, des violences qui sont condamnables, mais la mort de ce jeune est encore plus condamnable que ces violences-là. Je ne pense pas qu'il soit mort de simple crise cardiaque ou la qu'un jeune à son âge, à 20 ans, il a reçu un coup sur la tête, d'après nos sources, une commotion cérébrale, mal soignée, ils étaient dans le commissariat où ils l'ont maltraité ou dans un commissariat où ils lui ont mal parlé, et ben ça peut expliquer pourquoi il est mort. En tout cas, pour le moment, la DGSN n'a pas réagi, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la police algérienne n'a pas réagi, aucune enquête n'a été diligentée.
Il n'y a que nous, Algérie, qui ont donné cette information. Mais la Benesh Oualesh, d'ailleurs, personne n'en parle. Bon, pas de liberté d'expression, pas de liberté de la presse en Algérie, c'est possible. Sur les réseaux sociaux, ça mord suscite des interrogations, à juste titre, mais la DGSN n'a toujours pas répondu. Mais la Benesh Oualesh. Là, on aimerait bien qu'il y ait des éclaircissements, les plus sûrs de façon très urgente. Il faut absolument que la DGSN diligente une enquête et qu'on détermine les circonstances de la mort de Omar, du jeune Omar, et puis il faudrait un débat sur les violences policières, Hachmar. Les violences policières en Algérie, c'est un vieux débat, c'est un vieux problème plutôt qui n'a jamais requis l'attention nécessaire. Je rappelle que durant le Hirak, chef des violences policières inquiétantes. Rappelez-vous, les événements Tawaran, le Hirak, les Hirakistes qui ont été bastonnés par la police, les arrestations musclées. Rappelez-vous les éborgnés du Hirak à cause des violences policières, les sera fait décembre 2019, notamment en Kabylie, où il y a eu des affrontements entre la police et les jeunes hirakistes et des jeunes manifestants qui étaient contre l'organisation de ce scrutin présidentiel, où il y a eu beaucoup de tirs violents qui ont visé des parties sensibles du corps. Il y a eu une dizaine de jeunes qui ont été éborgnés, qui ont perdu l'usage de l'un de leurs yeux, d'un œil, et qui n'ont jamais été ni indemnisés, ni pris en charge. Et d'ailleurs, leurs souffrances ont été totalement occultées. Les éborgnés du Hirak, dont le nombre de policiers n'a même pas été déterminé. On parle de plusieurs dizaines de personnes, notamment des vilayets de Bouira, de Tizi Ouzou et de Bdjaya. Personne n'en parle de ces gens-là. C'est quand même assez grave. Wallah, Yajma'a, c'est assez grave ou c'est inquiétant. Véritablement, Yajma'a, c'est inquiétant. Je venais au Charawsari, par exemple, où je serai fait 2021. Durant toute l'année 2021, notamment, rappelez-vous des images à Oran. J'ai oublié où c'était quand, moi. C'était en printemps d'Oran, voilà, voilà. Fin avril, début mai, lors des marches populaires du Hirak, les policiers se sont comportés avec beaucoup de violence. Mais énormément de violence. Et pourtant, des militants ont déposé plainte, il y a eu des complaintes, il y a eu il y a eu des réclamations, il y a eu des articles de presse, il y a eu énormément de choses qui ont été, qui ont été médiatisées, qui ont été portées sur la scène publique. Mais la police, on n'a jamais vu des policiers jugés. Très rare, mais vraiment, il faut revenir vers 2009, 2010 pour voir des procès retentissants où des policiers qui ont commis des exactions, là, des bavures ont été punis, ont été sanctionnés. Mais malheureusement, les violences policières notamment entre le mois d'avril et le mois de mai 2021, notamment à Oran, la ville d'Oran la ville de Mostaganem aussi a fait l'objet d'un traitement très musclé, très brutal de la part de policiers algériens contre des manifestants pacifiques, désarmés. Le sujet des violences policières, vraiment, il est inquiétant. Il est inquiétant. La police algérienne, elle est l'une des polices les plus fortes au monde. Hein. La vérité, ils sont bien équipés, avec des effectifs pléthoriques. Je rappelle toujours que les chiffres officiels n'ont jamais été révélés sur le nombre précis des policiers en Algérie, mais nous en avons plus de 240 000 policiers en Algérie. Je pense que nous avons même dépassé la barre de 250 000 policiers chaque année. Entre 5 000 à 7 000 policiers sont recrutés, voire jusqu'à 10 000 policiers qui sont recrutés. La DGSN jouit régulièrement, malgré les crises financières qui ont paralysé le pays en 2019, en 2020, de plus de 2 milliards de dollars de budget. C'est énorme pour un pays de la taille de l'Algérie, avec ses moyens limités, avec son économie encore sous-développée. Pour un pays de 45 millions d'habitants, nous avons plus de policiers qu'un pays comme la France, qui a plus de 60 millions d'habitants, qu'un pays comme l'Italie, qu'un pays comme l'Allemagne, qui a 80 millions d'habitants. Donc, vous imaginez, nous avons beaucoup de policiers. La police algérienne est très protégée par le pouvoir, elle est choyée. Les policiers ont bénéficié régulièrement d'augmentations salariales, d'avantages sociaux, de logements, etc. C'est pour ça que les bavures policières, on en parle très très rarement. Donc, quand on revient vers les années 2009-2010, il était plus facile de critiquer la police, de lui réclamer des comptes quand il y a des bavures, quand il y a des morts, etc. La vérité, il y a eu déjà des procès. Mais depuis le début du Hirak, il y a une sorte d'impunité. Je dis bien, il y a une sorte d'impunité totale qui est offerte à la police. Par exemple, en 2010, rappelez-vous les archives, en décembre 2010, il y avait une bavure policière à Constantine. 4 responsables de la police à l'époque ont été écroués parce qu'il y avait un détenu qui est mort dans les locaux d'un commissariat dans des circonstances qui sont troublantes.
وحكموهم وهضروا عليهم etc. باش تفهموا مليح. En 2008, par exemple, il y avait 18 policiers qui ont été radiés de la police parce qu'ils ont utilisé de manière abusive leurs armes, ou là ils ont fait, ou là ils ont été impliqués, ou là ils ont été responsables d'abus de pouvoir ou de violence policière. Ça a des sanctions. Avant, c'était, franchement, on critiquait plus facilement la police et la DGS à l'époque de Bouteflika. Elle était beaucoup plus facilement contrôlable. Elle était beaucoup soumise d'ailleurs à des procès, à des procédures judiciaires, alors qu'aujourd'hui, il y a une impunité totale. Mais les policiers font ce qu'ils veulent. Alors, violation de la vie privée, des attouchements sexuels, l'affaire Saïd Chadouane, sur laquelle nous n'avons jamais su la vérité. En 2021, l'enfant qui a été arrêté à Dak Meskin, كارثة يا جماعة كارثة صرات. Bon, كاين حنايا حضرنا قلنا il y a certaines affaires qui ont été exagérées, il y a beaucoup de désinformation, il y a eu beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de fake news, mais il y a aussi de nombreuses affaires qui m'ont fait les jeunes supporters de Omar qui sont troublantes, qui sont suspectes, où les policiers sont coupables d'abus de pouvoir, où des citoyens normaux ordinaires ont été violentés. On n'oubliera jamais les images de violence d'Oran. Les manifestations populaires entre avril et mai 2021, comment elles ont été réprimées à Oran, où des vieillards, des personnes âgées, des femmes, des enfants ont été bastonnés, ont été embarqués de manière violente. Ce qui s'est passé à Naba aussi pendant l'année 2021, où plusieurs enfants, plusieurs familles hirakistes ont été arrêtés, embarqués violemment avec leurs enfants, directement avec des gardes à vue jusqu'à pratiquement toute la journée. Et encore une fois, attention à la sacralisation de la police. Les policiers, c'est un métier respectable, important, nécessaire pour la stabilité d'un pays, la préservation de l'ordre public et la sécurité nationale. Personne ne veut remettre en cause l'existence de la police, l'existence des policiers, ou la nécessité de renforcer leurs moyens, de les considérer ou de les respecter et de les accompagner, de les soutenir. Mais il y a des lignes rouges. La police doit être encadrée, surveillée, contrôlée. Les violences policières aggravent les violences tout court dans un pays. Les violences policières, donc les supporters de Mouloudia, ça va les enrager, ils vont être exaspérés. Déjà les frustrations sociales et économiques pour la jeunesse algérienne, de la hogra, de la mort injuste ou la provoquée de manière injuste par la police, ça va aggraver les violences, ça va aggraver la délinquance. Les pays les plus sûrs, c'est les pays où l'individu est respecté, où les libertés publiques et les droits de l'homme sont respectés et tolérés. Par contre, les pays les plus arriérés, ce sont les pays les plus instables, parce que c'est des pays où malheureusement les policiers se croient tout permis. Un policier n'est pas au-dessus des lois. La violence la légitime défense d'un policier, l'usage de la violence, il est réglementé, encadré par un protocole, par des lois précises. Tu drapes n'importe qui. Tu n'as pas le droit de frapper, de bastonner, ou de torturer un supporter pour une petite enquête sur les violences qui ont été commises à la suite d'un match de football. Non, c'est intolérable, c'est pas possible. Donc, l'indifférence des autorités algériennes face à une série de scandales et de dérapages qui ont commencé depuis 2021, avec la répression du Hirak, est en train de générer aujourd'hui un sentiment d'impunité au sein de la police algérienne. Et ce sentiment d'impunité, les policiers se croient tout permis, on est le bouclier du régime. Sans nous, le pouvoir algérien ne peut rien faire, ne peut pas calmer la rue, ne peut pas la contrôler. On est le bouclier des dirigeants algériens, donc ils se croient tout permis. Ils frappent, ils bastonnent, ils s'en prennent à des jeunes, ils darbouhom. Quand le pire arrive, la justice ne fait rien, elle se tait. Pas d'enquête, pas de réaction. Attention réellement à ces dérives qui peuvent alimenter des sentiments de désespoir et de colère populaire qui peuvent ensuite engendrer des mouvements de contestation qui vont vraiment menacer notre pays et menacer l'instabilité de notre pays. Nous avons besoin de calme et de stabilité, mais nous avons besoin d'une police respectueuse, républicaine, respectueuse des droits de l'homme, respectueuse des libertés civiles, respectueuse des procédures qui réglementent ce métier noble qui est la police.